Bienvenue à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs et c'est maintenant le temps d'accueillir Véronique Agranier. Coucou Véronique, bon après-midi à toi, comment va? Ça va très bien, Mario, merci. Bon matin, c'est encore le matin chez nous, Oui, pour nous, oui, c'est encore bon le matin à tous les matin. Québécois. Oui, merci. Et bonjour merci d'être aux présent. auditeurs européens. Oui, puis merci aussi à tous ceux qui sont avec nous sur le chat et ceux qui nous réécoutent avec les podcasts. Gratitude de votre présence, c'est vraiment agréable. Diane, maman qui est là, Kebs, Lily, Suzy, bon matin, bon début de midi. Kebs, bon après-midi à toi. Aujourd'hui, gros sujet, on va parler de Pluton en Verseau, on va parler de l'équinoxe du printemps, qui est aussi le commencement de l'année spirituelle. C'est-tu bien ça, je l'étudie comme faut? Ouais! Allô, Véro! J'ai briefé Mario. Mais j'adore ça. Ah, content que tu sois là, content que qu'on ait pu t'entendre cette semaine, parce que bon, comme je mentionnais aux auditeurs, on n'est pas habitué de recevoir Véronique le lundi, surtout pas à cette heure-là. Et avec ce qui arrive demain, l'empêchement, elle a accepté d'être présent pour vous pour cette belle chronique, parce qu'on est dans une période là, vraiment intense. Là. Aujourd'hui, en plus, c'est le changement. On est dedans. Oui. C'est une semaine hyper intense. Et c'est vrai que en même temps, c'est chouette aussi de faire une émission. La dernière fois, c'était l'entrée de Saturne en Poisson, c'était pile le jour même. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'équinoxe, c'est le jour de l'entrée du Soleil en Bélier. Donc, wow. C'est ce soir. Voilà, c'est chouette quoi de pouvoir en profiter. Donc, Kebs qui dit bonjour Véronique, merci Kebs. Et Kebs qui avait hâte, je crois que pour la prochaine chronique, elle va nous parler des 4 planètes. Je crois qu'on va débouler en Bélier. Là. Moi, j'aime pas les béliers. Je te crois pas. Tu peux dire ce que tu veux, je te crois pas là. Ok. Merci beaucoup Véronique pour cette belle apprentissage que tu nous apportes à tous et chacun. Là, c'est vraiment apprécié, c'est quelque chose d'agréable. Je suis ravie. En tout cas, merci de la fidélité des auditeurs et des gens qui sont là dans le chat aujourd'hui. Je suis contente de les retrouver. Oui. Donc, grosse journée en émotion, grosse journée en énergie et grosse journée, grosse semaine, tout ça là, placé dans cette magnifique renaissance. Moi, je dis toujours le printemps, c'est la renaissance de la vie sous toutes ses formes. Là. C'est comme, waouh, que c'est beau. Ouais. Complètement. Et donc, justement, donc aujourd'hui, nous avons l'équinoxe de printemps. Donc qui montre le fait que le soleil revient au tout début du bélier. Et le tout début du bélier, en fait, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque, donc 0 degré du bélier, le début du bélier, c'est le début du zodiaque. Et c'est pour ça que c'est le début de l'année spirituelle. Et ça, ça c'est pas quelque chose de très connu, en fait. Et c'est comme, en fait, il y a le nouvel an légal, matériel, si vous voulez, donc le 1er janvier. Et on a la nouvelle année spirituelle, la véritable année spirituelle qui commence le 20 ou 21 mars au moment de l'équinoxe. Donc justement, c'est intéressant d'éclairer déjà pourquoi cette année spirituelle au début du bélier, ce que ça veut dire. Et c'est intéressant aussi de regarder le thème astral de l'équinoxe, parce que c'est comme si ça nous éclaire, ça nous transmet des messages pour cette année spirituelle. Donc je vais vous parler de ça, et puis je vais vous parler de... Oui, et en plus, ce qui est particulier cette semaine, c'est que là, aujourd'hui, donc en fin de journée, on a l'équinoxe, en tout cas pour la France, et enfin pour l'Europe. Et oui, en fait, aussi c'est en temps universel, c'est à 21h28, donc voilà. Et en dehors des fuseaux horaires, si vous voulez, c'est ce que veut dire le temps universel. Et donc, et demain, nous avons la nouvelle lune du Bélier. Donc, à quelques heures près,
on a la nouvelle lune en bélier, donc la lune et le soleil sont sur le premier degré du bélier. Donc c'est comme si, on va dire que la nouvelle lune vient rajouter encore un message. En plus. C'est-à-dire, voilà, là, il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre, parce que la nouvelle lune du bélier, elle n'est pas toujours au tout début du bélier. Et d'autant plus que le symbolisme de la nouvelle lune, c'est un symbolisme bélier, c'est un symbolisme de démarrage, de nouvelle impulsion, à éclairer, à saisir, à agir. Donc là, il y a une conjonction d'éléments qui donne du poids à ce qui se passe en ce moment. Ensuite, le 23, c'est-à-dire jeudi, Pluton entre en Verseau, donc il y est pour jusqu'à la mi-juin. Et là, c'est comme c'est un transit annonciateur. Il nous transmet un message comme pour nous aider à nous préparer, parce que Pluton, il va repartir ensuite en Capricorne, il va revenir en Capricorne, et il reviendra en Verseau au début de l'année 2024. Et là, il y restera une vingtaine d'années. Donc, si vous voulez, les transits de Pluton, c'est des transits longs. Hein. Donc, c'est pas des transits anodins. Et donc, on a 2 mois et demi à peu près comme annonciateur de quelque chose pour le futur. Donc, on en avait déjà un peu parlé, mais on va rééclairer ça aujourd'hui. Yes. Et c'est pas tout pour la semaine. Donc, on a ce transit annonciateur, ces deux moments annonciateurs avec l'année spirituelle et puis le transit, l'entrée de Pluton en Verseau. Et le 25 mars, c'est l'Annonciation, qui est une grande fête sacrée, Oui. qui est une fête liée à l'héroïsme et qui est dans les évangiles une fête qui est très très liée justement au fait de capter un message du monde spirituel qui transmet une mission héroïque pour le futur. Donc là, en l'occurrence, c'est une mission qui avait été transmise à Marie par l'archange Gabriel. Et donc, c'est passionnant d'avoir Pluton qui vient jouer son rôle d'annonciateur là, pendant quelques mois en Verseau pour nous dire préparez-vous, juste au moment où il y a l'annonciation. Enfin, on a une semaine fulgurante, quoi. Voilà, wow. Très très puissante au niveau énergétique, au niveau des messages, au niveau de l'impulsion à saisir pour la suite. Voilà. Donc, qu'est-ce que je reviens donc sur l'histoire de l'année spirituelle et de de l'équinoxe. Pour éclairer un peu pourquoi l'année spirituelle, elle commence à ce moment-là. Donc, comme je vous disais, le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Et le zodiaque commence toujours au bélier. Et comme le bélier correspond au printemps, si vous voulez, le printemps, c'est ça, c'est l'émergence de la vie après le statu quo de l'hiver et la mort de l'automne. Hein. L'automne, oui. On doit mourir, on lâche, la nature meurt. Et on a donc pendant l'automne tout ce combat à faire, puisque à l'équinoxe d'automne, les jours diminuent jusqu'à devenir égaux aux nuits, et après, c'est les nuits qui grandissent. Et donc, ça nous confronte à nos parts obscures pour les transformer, les purifier, afin de faire émerger une nouvelle impulsion, d'être réceptif en fait à une nouvelle impulsion au moment de Noël, hein, la naissance de l'enfant Jésus. C'est comme s'il y avait un bébé de lumière qui devait naître dans notre cœur, mais nous on avait besoin de purifier la crèche pour que ce soit possible. Et une fois que ce bébé est né, on peut pas le mettre dans le monde comme ça, c'est pas possible. On a besoin de le renforcer, on a besoin de le nourrir de soins, d'amour, on a besoin de temps pour le laisser grandir. Et ça, c'est l'hiver. Et en fait, ce bébé de lumière, il devient suffisamment fort pour être révélé, pour être manifesté, pour être exprimé au printemps. Donc, ce qui a commencé à germer, on pourrait dire, au début de l'hiver, peut vraiment émerger au printemps. Que c'est bien. Et c'est pour ça aussi que c'est pour ça que c'est l'année spirituelle, parce que c'est le moment où les choses, la nouveauté peut commencer à prendre corps, peut commencer à se manifester, à être exprimée, à être partagée, à être vraiment agie. Et la nature, évidemment, nous le montre, parce que dans la nature, c'est une symphonie de vie, de renouveau, c'est extraordinaire. Alors, c'est sûr que, en Europe, c'est vrai que c'est net.
Il y a du vert partout, les bourgeons, ça se déploie et tout. Bon, au Québec, ça prend un peu plus de temps. Nous autres, on a encore ça de neige, là, beaucoup, là. Ben voilà, oui, oui, voilà, c'est ça. C'est comme si c'était voilà, la préparation, l'aspect de comme s'il fallait prendre soin du bébé encore un peu plus Un longtemps. peu plus, ouais. Mais c'est pas voilà, le renouveau n'est pas loin, on va dire. Hein. Voilà. Donc c'est pour ça que le début de l'année spirituelle, c'est ce moment de cette nouvelle impulsion qui peut émerger. Et ça, justement, ça va venir nous éclairer sur comment nous, en tant qu'êtres humains, on peut participer à cette symphonie créatrice qu'on voit dans la nature. Parce que, en fait, c'est très important. Au printemps, c'est magique, on retrouve la lumière, il fait plus chaud, la nature devient extrêmement riche, pleine de couleurs et tout. Mais si nous, on n'est pas créateurs comme la nature l'est, on va pas se sentir bien. C'est comme si elle nous disait, mais voilà, c'est le moment de révéler ta créativité. Et si on le fait pas, bah, ça peut même inconsciemment nous conduire finalement à participer à la destruction de la nature au lieu de participer à la création d'un nouveau monde. Wow. Donc justement, ce nouvel an spirituel peut nous donner des clés pour aller dans ce sens-là. Et d'autant plus que également l'équinoxe de printemps montre le moment où, au contraire, les jours sont égaux aux nuits là maintenant. Et après, c'est le jour, c'est la conscience, c'est l'élévation qui va prendre le dessus. Donc, c'est comme un moment justement de conscience, de déploiement, de la lumière, du rayonnement. Voilà, donc c'est un moment extrêmement important qui nous transmet un message sur justement comment on va pouvoir être créateur au printemps, mais tout au long de l'année, et justement jouer notre rôle pour contribuer à bâtir un nouveau monde, à bâtir le futur, voilà, pour prendre part à cette œuvre magnifique. Voilà, donc c'est ce que ça représente. Et là, en effet, c'est en plus amplifié par la nouvelle lune du Bélier. Donc l'impulsion est particulièrement puissante. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, eh bien c'est très intéressant de monter un thème. On peut éclairer un thème. Enfin, on peut monter un thème qui va justement éclairer le message. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que donc on voit que le nouvelle année habituel, c'est le 1er janvier. Mm-hmm. Donc c'est plus une nouvelle année commerciale, légale, oui. extérieure. Mais en fait, donc c'est comme si l'année, par exemple 2003, ça a bien commencé, la vibration de l'année 7 actuelle a bien commencé le 1er janvier, mais c'est comme si au moment du début de l'année spirituelle, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de plus profond qui va pouvoir se révéler. Forcément, il y a un plus, il y a... Donc c'est comme si l'année 2023, elle allait pouvoir vraiment rentrer dans sa pleine expression à partir de maintenant. Et ça, on le voit aussi par rapport à un être humain, dans le sens où on fête tous le 1er janvier, voilà, la nouvelle année. Mais en même temps, nous, individuellement, on a chacun notre nouvelle année solaire qui commence au moment de notre anniversaire. C'est-à-dire au moment où le soleil dans le ciel revient à la position de notre soleil natal. Et donc, ça permet de monter le thème de l'année solaire, qui est un message évolutif. Et donc, c'est comme si la nouvelle année spirituelle, c'est un peu la même chose que pour un être humain. Voilà. Et cette nouvelle année, elle est mise en lumière avec le fait que 2 jours et demi après, Pluton entre en Verseau. Donc, c'est comme si ça nous disait que le fait de comprendre cette nouvelle année spirituelle va nous aider à mieux saisir le message de Pluton en Verseau, et Dieu sait s'il est important.
Ça va nous aider justement à aller dans le sens de cette mutation, parce que Pluton, c'est la planète de la mutation, cette transformation en profondeur qui nous est demandée. Eh bien, l'année spirituelle va nous aider à aller dans ce sens-là. C'est bien. C'est vraiment... Oui, je suis occupé. Je suis bien accompagné ce matin. Ils sont tous présents, très doux avec moi. Donc, et Léonie qui a décidé, que c'est rare qu'elle fait ça, mais elle a décidé qu'elle voulait être dans mes bras. Donc, merci. J'en profite, hein, c'est agréable. Elle sait que je suis pas vraiment de la douleur et elle vient me réconforter. Ah oui, les chats, c'est sûr que c'est très sympa. Hein. Oui. Et donc ce transit de Pluton en Verseau, donc Pluton, c'est la transformation la plus profonde. Comme je le disais au début de l'émission, un transit de Pluton, bon, la durée du passage de Pluton dans les signes est variable parce que Pluton, c'est une planète qui a une orbite très elliptique. Et son orbite n'est pas ronde, Oui, hein? donc comme elle est elliptique, il y a des signes où il va être plus rapide que d'autres. Et en tout cas, là, il était entré en 2008 en Capricorne. Donc en 2023, il entre en Verseau quelques mois et pour y revenir donc pendant une vingtaine d'années en 2024. Donc ça veut dire qu'un transit de Pluton, c'est très lent. Et Pluton, c'est une planète qui est très très concentrée. C'est une petite planète en taille. D'ailleurs, les astronomes et les astrologues l'ont transformée malheureusement en planétoïde. Oui. Alors que c'est une vraie planète. Parce que Pluton, si vous voulez, c'est la planète de la transformation jusque dans les actes, jusque dans les habitudes, jusque dans le concret, jusque dans la volonté. C'est-à-dire, ça doit se voir. C'est pas juste je décide de faire quelque chose. Non, c'est je le fais et je vais jusqu'au bout, quitte à renoncer à certaines choses. Si y a telle habitude qui m'est dommageable, je la transforme. Telle relation, je la lâche. S'il y a telle créativité qui est essentielle, je m'y implique. Voilà, ça se voit. Et ça permet de se régénérer. Avec Pluton, quand on accepte de lâcher, de mourir pour renaître, on se régénère. Et donc, ça a beau être une planète petite en taille, comme elle est extrêmement concentrée et que ses transits sont longs, on les sent passer. C'est difficile de passer à travers. C'est-à-dire que quand Pluton il nous demande une transformation, c'est important de chercher laquelle parce que soit on va aller avec lui, et on va accepter, et bon, ça sera peut-être pas toujours ultra facile, mais ça va nous aider à nous transformer, et après on sera beaucoup plus heureux, on sera allégé et régénéré. Mais si on refuse, c'est là où on va se heurter à des obstacles. C'est quand même un peu un rouleau compresseur, si vous voulez. Donc, il appuie fortement. Et voilà, donc là, quand il arrive en Verseau, c'est pour ça c'est pas anodin. Et le Verseau, c'est le signe de la liberté, c'est le signe du futur. Et on en avait déjà parlé, c'est un signe qui est lié à la prochaine ère, à l'ère qu'on est censé contribuer à bâtir en tant qu'être humain. On a besoin de s'y impliquer dedans. Et une des grandes questions que nous pose Pluton en Verseau, le Verseau c'est aussi le signe de la politique, il nous demande, est-ce que vous laissez la construction de l'ère du Verseau, donc du futur qui vous tient à cœur aux mains des politiciens ou aux mains des institutions, ou est-ce que vous devenez responsable, vous devenez plus adulte, vous devenez plus créateur pour amener les bases d'un nouveau futur, du vrai futur que vous voulez. Voilà, donc il vient nous pousser justement à renforcer notre libre arbitre pour accepter certaines transformations afin d'amener quelque chose de différent pour le futur. Parce que Pluton, c'est une planète qui atomise. Donc, soit on va atomiser des mauvaises habitudes, ce qui nous rend dépendants, ce qui nous prive, ce qui limite notre libre arbitre, puisque le Verseau, c'est signe de la liberté, pour justement nous sentir plus libres et plus créateurs. Soit c'est notre liberté, nos valeurs, notre futur qui va être atomisé. Parce que Pluton, c'est la planète du contrôle. Donc, si nous, on ne saisit pas suffisamment notre liberté, eh bien, on peut avoir en face de nous des politiques qui vont atomiser notre liberté en prenant davantage de contrôle. Voilà.
Donc, c'est important. Pluton, c'est la puissance créatrice, mais c'est aussi la planète de la destruction. Donc, mais tout dépend de nous, ce qu'on fait. Les politiques sont simplement un miroir de nous, de ce qu'on veut ou de ce qu'on ne veut pas faire. Voilà. Donc, on est face à ça. Et puisque ça se passe au début de l'année spirituelle, eh bien, je vous propose de regarder un petit peu, de vous donner un éclairage du thème justement de l'équinoxe, donc de cette nouvelle année spirituelle, et ça va nous donner des pistes pour aller dans le sens justement de ce qu'on a à bâtir, quoi, de notre participation à l'élaboration, la construction d'un nouveau monde. Quelle magnifique situation. Aujourd'hui, prêt à bâtir ce qui s'en vient, mais en même temps, en ayant fait un ménage, en ayant fait des réparations, en ayant... pour moi, c'est la vie. L'astrologie, c'est la vie, quoi. C'est pas compliqué. Regarde. Arrêtez de chercher une midi à 14h! mais oui, mais faut être conscient effectivement de ces limites-là, de les croyances souvent qu'on va fonder sur, c'est carrément limitant pour nous actuellement. Donc, mais d'amener cet aspect-là, moi j'aime bien le mot liberté, hein, donc liberté d'être, c'est important. Tu parles de pouvoir, hein, de ne pas laisser prendre le pouvoir, etc. Donc de prendre conscience que on est libre de le donner ou de pas le donner. Donc c'est vraiment extraordinaire. Oh. Je vais arrêter de parler un peu. Et oui, c'est ça. En effet, tu parles de Pluton, c'est la planète, du pouvoir. Donc, est-ce qu'on saisit notre pouvoir créateur ou est-ce qu'on le délègue? Donc, voilà. Et comme le Verseau, c'est la liberté. Où est-ce qu'on en est par rapport à notre libre arbitre? C'est aussi accepter de voir ce qui peut nous rendre dépendants, ce qui peut nous rendre attachés à certaines choses et qui fait qu'on a peur d'aller vers le futur. Donc ça peut être un moment pour justement mettre la lumière sur nos attachements. Hein, le Verseau, c'est l'indépendance, mais ça peut aussi, si c'est mal vécu, nous montrer des dépendances. Ouais. Et puis, et ce qui est intéressant également, c'est que le Verseau, dans ses faiblesses, il peut être très individualiste également. C'est-à-dire, il vit sa vie et puis il tient pas compte des autres. Et ça, c'est aussi un piège du Bélier. On va y revenir. Et le Bélier, il est très fort, il est doué pour l'action, il a de l'énergie, il va de l'avant. Et parfois, il a pas assez tendance à tenir compte des autres. C'est important qu'il s'extrait des influences. Et en même temps, il a comme défi de tenir compte d'autrui. Donc, on va beaucoup voir ce défi d'équilibre, justement, pour être indépendant, autonome, mais dans une volonté collaboratrice et pour pas tomber dans un piège d'individualisme. Oui, parce que ça, c'est, oui, après, l'individualiste, oui, je sais, je connais, je suis bélier, hein, donc, je connais j'ai vu certaines scènes aller dans ma vie et bon, de plus en plus que je suis plus en plus présent à ce que je suis. On va dire ça de cette façon-là. Ça m'amène justement à équilibrer ou à laisser la place ou à des fois juste prendre le temps d'écouter. Et là, je me souviens toujours de la phrase. Hein. T'as 2 oreilles, une bouche, pose-toi pas de questions. Lequel qui est plus utile dans ta vie? Écouter 2 fois plus que parler? Ok, je vais écouter. Merci. Bon, oui, ça veut pas dire qu'il faut pas s'exprimer. Mais pour moi, c'était un apprentissage de fermer mon clapet pendant quelques minutes et d'accueillir l'autre sans vouloir trop. Parce qu'en tant que bélier, des fois, j'ai tendance à trop. À trop. Oh boy, ok. Ouais, moins mal aux dents à la fin de la journée, je vous le dis, moi. Hey, merci aux amis qui sont là. Si jamais vous avez des commentaires, allez-y, hein, ça va me faire plaisir de les transmettre à Véronique. Comme je mentionne à chaque chronique depuis la semaine passée, vous avez tous les liens pour les rejoindre. Et Véronique, c'est pas compliqué, hein. Site web, je vous partage le lien. Site web, communique avec Véro, t'as tout ce qu'il faut.
à cet endroit-là pour Ça rime. tout. Donc, allez-y, gênez-vous pas. Oui, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Et pour continuer avec Pluton en Verseau, le Verseau, c'est le signe de la révolution. Et, et donc, comme Pluton, c'est le signe de la transformation, eh bien, Pluton nous incite à faire la révolution, mais à l'intérieur, c'est-à-dire à révolutionner notre manière de penser, notre manière de concevoir le futur, notre manière de concevoir nos relations, parce que le Verseau, c'est quand même le signe de l'amitié. C'est le signe des projets, donc comment, voilà, on voit nos projets, comment on peut les faire évoluer. Et donc, pour ça aussi, il nous invite aussi à révolutionner notre mode de vie. C'est important de faire la révolution dans le monde, je veux dire d'une manière globale, parce que Ouais. bon, c'est sûr que bon, les valeurs sont pas les bonnes, mais ça doit d'abord commencer par nous, ça doit d'abord être intérieur. C'est, et c'est ça. Et sinon, on peut être trop à se battre contre des moulins à vent. Hmm. Et on peut être parce que vouloir amener les changements justes d'une manière extérieure, il y a un moment que ça suffit pas. Et comme là, justement, on est dans une année 7, on a vu avec Pluton en Poisson, il y a beaucoup une dimension aussi de transformation, de reliance intérieure, qui est très présente d'ailleurs dans le thème de l'équinoxe. On voit qu'il y a un beau potentiel d'écoute, d'inspiration, de capter des nouvelles idées, d'aller ressentir ce qu'on veut, de approfondir nos valeurs. Et ça, c'est important. Et justement, à ce moment-là, on peut canaliser cette force martienne, cette force du bélier, vers des buts qui sont justes. Mais justement, quand on accepte de se remettre en question, Pluton, c'est la remise en question. Et quand on accepte de changer justement certains comportements, on va pouvoir à la fois rester nous-mêmes, rester fidèles à nos valeurs, et on va pouvoir trouver comment les amener dans le monde en étant justement fidèles à nos impulsions, mais en tenant compte, en amenant vraiment des belles impulsions du futur sans être en force, sans être juste dans notre idée, voilà, qui en fait qu'à sa tête et puis qui en a finalement pas grand-chose à faire des autres, quoi. Vous voyez? Donc c'est très intéressant. C'est pas un hasard que Pluton entre en Verseau au moment où le Soleil entre en Bélier, parce que c'est deux signes voilà, qui peuvent être très nous pousser beaucoup vers le futur, aussi bien le Verseau que le Bélier. Mais qui peuvent aussi nous pousser vers les autres, hein, parce que le Verseau, c'est les amis, il y a une grande quête de fraternité, c'est un signe très relationnel. Mais le Bélier aussi, mais qui peuvent être aussi très individualistes. Donc tout ça, ça se passe pas maintenant par hasard. Tout à sa place. Mais de toute façon, hasard, hein, j'en ai parlé 2-3 fois ce matin et j'avais eu une expression en 1998-99, il faudrait que je me souvienne, et un type avait utilisé le mot hasard et ça avait fait comme des interrogations et le monsieur dit vous savez, pour moi la définition du hasard, c'est le jeu de dés de Dieu. Jeu de dés de Dieu. Donc j'ai arrêté de poser des questions sur le hasard. Donc maintenant c'est ma vision du hasard aussi. Donc tout se manifeste d'une façon extraordinaire. Oui, c'est ça, le hasard, en fait, c'est juste une manière de dire qu'on comprend pas ce qui nous arrive. C'est en plein ça. C'est exactement ça, oui! Voilà, évidemment, derrière, il y a toujours un sens. Et ça va bien avec Pluton en Verseau, parce que Pluton et le Verseau, et tous les deux, ils ont en commun l'envie d'aller au-delà des apparences. Et justement, de comprendre les messages de notre destinée. Le Verseau, c'est le signe de la destinée. Donc, c'est comme si Pluton en Verseau, il nous dit, voilà, ce qui vous arrive, éclairez le message de votre destinée. Et si vous comprenez le pourquoi ça vous arrive, vous comprendrez ce que vous avez à transformer et vous allez avancer plus vite vers votre futur. Donc, voilà, ça demande beaucoup de chercher à aller au-delà des apparences.
questionner, approfondir, comprendre les messages. Yes. Parce que justement, donc là, donc je vous ai parlé donc du thème de l'équinoxe, donc le thème d'aujourd'hui, donc pour 21h28 temps universel. Oui. Ce qui est assez frappant dans ce thème, donc qui éclaire un peu donc le message évolutif pour cette année spirituelle, donc qui nous donne des clés pour la vivre et pour comme identifier certains défis à relever. Eh bien, donc on voit, évidemment, il y a plusieurs planètes en bélier, donc on voit toute cette puissance de vie, cette volonté, ce bouillonnement d'énergie, cette envie d'aller de l'avant. De bouger. Mais on voit justement aussi un grand besoin de bien éclairer nos buts. Voilà. Parce que on voit la motivation d'agir des idéaux, d'agir pour des belles valeurs, d'agir pour amener quelque chose dans le monde. Mais il y a un piège de flou, d'illusion. Attention en partant trop vite. Vous savez, le bélier, souvent, il peut partir trop vite. Il a tendance parfois à se précipiter. Et quand il se précipite, il est impatient et puis il a du mal à aller au bout des choses à ce moment-là. Comme on dit. Ça ressemble à ça, oui. Beaucoup. Il part vite, mais il se fatigue vite. Oui. Donc, là, on voit bien comme une espèce de bouillonnement, on a envie d'aller de l'avant. Mais très, très, très important de prendre soin, d'écouter son cœur, les autres, pour bien approfondir les buts qu'on veut qu'on vise, pour pas courir après des chimères. Que cette quête d'idéal, elle se transforme pas par rapport au fait de donner des coups d'épée dans l'eau. Parce que sinon, on peut déployer beaucoup d'énergie, puis finalement, après, on va avoir des désillusions, on va être déçu, on va se dire, mais c'est tout ça pour ça. Donc, une des grandes clés, c'est ça, c'est de poser les choses pour bien préciser nos idéaux, nos valeurs. Ok, qu'est-ce que je vise, hein? Vous savez, le bélier, il a besoin d'un but clair. Qu'est-ce que je vise? C'est quoi mon but? Pourquoi? Qu'est-ce que je vais révéler de moi? Qu'est-ce que j'amène dans le monde? Qu'est-ce que mon action va amener de bien dans le monde? En quoi je vais contribuer à amener telle valeur qui, de mon point de vue, manque dans le monde ou qui n'est pas assez présente ou dont le monde a besoin, et en me dépassant, je vais réussir à amener quelque chose en plus. Donc, c'est très, très important de prendre le temps de se questionner à ce sujet-là, parce que ça va aider à ce que l'action, elle tienne davantage, justement, après dans le temps et qu'elle vise les bons buts. Et ça vaut le coup parce qu'on voit, parce que je disais tout à l'heure, il y a une belle ambiance d'écoute, on peut capter des choses, on peut être inspiré, donc c'est important d'en profiter. Oui. On a une question qui parvient du chat, Kebs, qui nous demande, j'ai entendu ailleurs de ne pas prendre de décision importante cette semaine. Il se pose la question à savoir s'il a bien entendu de dire de ne pas prendre de décision importante cette semaine avec les énergies, les placements, les astres, etc. C'est une question très intéressante. Merci, Ken. Eh bien, en fait, c'est vrai que moi, je vais avoir un point de vue un peu différent. C'est-à-dire, je trouve que ce qui est important, c'est d'éclairer les décisions. C'est pas juste de reporter la décision, c'est de prendre le temps de l'approfondir. Et ça veut pas dire qu'il ne faut pas agir cette semaine, parce que là, l'ambiance, en fait, c'est comme un peu l'ambiance de l'année. Donc, c'est quelque chose, c'est comme s'il y a une espèce de point d'orgue cette semaine, d'accord, avec la nouvelle lune et tout, ça c'est sûr. Mais c'est un peu le défi de toute l'année. C'est-à-dire, le piège, si vous voulez, ça c'est un piège qu'on peut voir par rapport au bélier, notamment, c'est le piège de partir trop vite, sans réfléchir, mais il y a le piège aussi de ne pas partir du tout. Vous voyez, c'est un moment, on est tout feu, tout flamme, ou à un moment, on part trop vite, puis après, on n'a plus d'énergie, on est inerte, on n'a plus envie de rien. Et en fait, la solution, elle est c'est comme un point d'équilibre au-dessus entre les deux. C'est-à-dire, il ne faut pas ne pas partir, mais c'est prendre le temps de bien approfondir le pourquoi. Et ce pourquoi, on peut l'approfondir peut-être en quelques jours,
On peut peut-être, pour certaines décisions, l'approfondir en quelques heures ou peut-être en quelques semaines. Mais l'essentiel, c'est de l'approfondir, de le clarifier, de le discerner suffisamment pour que ce soit clair et pour être sûr que c'est juste. Parce que, si vous voulez, pour moi, là où il faut faire attention, c'est si on dit, OK, on n'agit pas maintenant, OK, je reporte ma décision, mais si j'y réfléchis plus, si je l'approfondis pas et que je l'agis juste la semaine prochaine sans l'avoir suffisamment questionnée, bah peut-être qu'elle est pas juste, ou peut-être qu'elle comporte des éléments qui sont justes et d'autres qui le sont pas. Mais si j'ai pas réfléchi dessus, je vais partir, mais ça sera la même chose. Hein. Vous voyez Voilà, donc c'est un subtil équilibre à trouver. Parce que si vous voulez, une des grandes clés pour l'année, c'est le mot réalisme. C'est une année où on a besoin de réalisme. Et le réalisme, c'est le fait d'associer le spirituel au matériel. Et ça, d'ailleurs, ça va bien avec l'équinoxe, parce que dans l'équilibre du jour et de la nuit, le jour, c'est l'aspect plus conscient, plus spirituel, et la nuit, c'est l'aspect plus inconscient, plus matériel. Donc, ou le soleil et la lune, si vous voulez. Enfin bon. Et donc, le réalisme, c'est le fait de tenir compte de la dimension spirituelle intérieure, de nos aspirations, de nos idéaux, mais en tenant compte aussi de l'extérieur. C'est-à-dire que il y a certains idéaux, certaines choses qui sont peut-être un peu trop dans le rêve et qui sont pas réalisables vu le contexte. Et qui ont peut-être besoin de maturation, peut-être besoin justement d'une transformation, comme on voyait avec Pluton en Verseau. Transformation de certaines habitudes, de certains comportements, pour que ça devienne possible. Et le réalisme, ça demande aussi de tenir compte de ce qu'on appelle les miroirs. C'est-à-dire, parfois, on se lance dans l'action, et puis, je sais pas, on a notre imprimante qui lâche, on a un problème de voiture, en ce moment, en France, il y a des grèves, on veut prendre le train, on veut prendre des transports, on veut faire des choses, d'un coup, pouf, il n'y a plus rien. Eh bien, tout ça, c'est des miroirs qui sont là pour nous pousser à nous remettre en question, à approfondir notre but, à nous rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose dans notre but qui va pas ou qui a besoin d'être précisé et qui va nous permettre de mieux l'agir après. Et en faisant ça, en fait, on ne se renie pas, on reste fidèle à son cœur, mais on fait un pont avec l'extérieur. Ce qui fait que notre impulsion, elle va pouvoir aller dans le monde, se manifester et comme ensemencer le monde de quelque chose de nouveau. Et comme ça, on participe au printemps. Et cette année, c'est ça qui nous est demandé, c'est manifester vos valeurs, agissez-les, amenez-les jusqu'au bout, tenez-les, soyez persévérants pour que ça prenne forme. Et quand ça va prendre forme, eh bien, ces valeurs, elles vont venir nourrir un nouveau monde, une nouvelle société, elles vont construire autre chose. Mais si on va pas jusqu'au bout, ça descendra pas. Et pour aller jusqu'au bout, on a besoin de cette dimension de réalisme, d'écoute, de précision de nos buts. C'est comme accepter les étapes. Et là, à ce moment-là, cette force du bélier, cette combativité, elle est canalisée dans le sens où on va pas combattre contre l'extérieur. Hein, ça, c'est un piège du bélier. Il peut avoir l'impression qu'il est toujours à devoir se battre contre les autres et contre le monde. Et s'il transforme ça en combativité, il va orienter sa force pour transformer en lui ce qui a besoin d'être transformé. Et s'il transforme en lui ce qui a besoin d'être transformé, il va trouver des ouvertures dans le monde, il va mieux collaborer, il va rencontrer des gens avec qui ça passera mieux, qui vont le comprendre, et le futur va pouvoir être agi. Et ça va bien avec Pluton en Verseau qui nous demande de faire notre révolution intérieure en comprenant les messages de notre destinée. Wow! Moi, je suis prêt. En tant que bélier, là, j'assume. Même pas juste en tant que bélier, hein. C'est vraiment des airs qui sont vraiment extraordinaires actuellement. Et ça permet justement de... Peut-être des fois, tu te poses une question à savoir pourquoi que t'étais peut-être trop dans la réaction au lieu d'être dans l'action. Donc, parce que ça, moi, je réalise des fois que, qu'est-ce que tu fais, là? Tu réagis. Pourquoi tu réagis? Qu'est-ce qui est venu te déranger là-dedans, là? Puis là, ça me permet maintenant de tomber en action à la place, parce que, oui, un bélier, quand ça décide de faire 2-3 petits coups de patte dans le sable, puis partir par en avant, ça décolle. Oui, c'est ça, parce qu'il
il a beaucoup d'énergie, beaucoup d'impulsion. Et si vous voulez, là, ce qu'on voit avec ce thème, donc évidemment, c'est très important pour les béliers, mais le bélier, chaque signe représente un grand axe, des grands domaines de l'être humain, si vous voulez, des grands principes d'évolution. Le bélier, c'est le principe de l'action, c'est le principe de l'initiative, c'est le principe du pionnier. On a besoin d'avoir des nouvelles initiatives pour aller de l'avant. Et donc ça, c'est un principe qui est le nôtre, quel que soit notre signe. Donc si vous voulez, ça va comme nous éclairer par rapport à notre manière d'agir tout au long de l'année. Et une autre grande clé qui va bien avec le réalisme, c'est le fait justement de trouver un bon équilibre. C'est-à-dire ok, c'est important d'agir, de s'impliquer et tout, mais c'est important à des moments de se poser, de prendre du recul, de faire des bilans, d'éclairer pour voir ce qui s'est passé, pour se régénérer intérieurement. Vous voyez, c'est pas rester la tête dans le guidon. Parce que si on reste la tête dans le guidon, c'est là où on peut tomber dans l'aveuglement assez facilement, où on peut s'épuiser. Et donc, c'est très, très important quand on a des projets d'avoir des moments de recul, où on réfléchit, où on voit, on avait tel but, on en est où? Est-ce qu'on est vraiment bien aligné sur notre axe? Est-ce qu'on a dévié? Comment on peut se réaligner? Ou si on est bien dans notre axe, comment on peut aller plus loin? Donc ça, c'est aussi une grande, grande clé. Et ça, c'est pour toute l'année, c'est pour tous les signes. Ah, merveilleux, merveilleux. En avant, en action, Kebs qui dit « Ah, que c'est bien ça » et il finit par « Et B ». B, oui mon ami. Mais quel plaisir de pouvoir échanger aujourd'hui sur des thèmes comme l'astrologie et de voir ce que ça peut apporter simplement dans mon quotidien, hein? Parce que des fois je comprends pas toujours tout ce qui est apporté en astrologie, mais juste d'avoir saisi, d'avoir pris le temps d'écouter, des fois je vais être dans une situation où ça vient comme ah oui, on parlait de ça l'autre jour à l'émission. Ah, ok, c'est ça que je vis là actuellement, donc, ok, merci. Tu sais, ça permet, tu sais, tu vas pas voir l'horoscope dans le journal du coin, là. Non, c'est très, très, très différent. Deux bons commentaires aussi, Suzy qui dit gratitude intéressant, Kebs, hein, très intéressant aussi, donc, ben oui, merci de votre intérêt aussi, c'est vraiment intéressant. Oui, merci. Oui, merci beaucoup et merci Mario aussi pour ce que tu viens de dire, parce que c'est vrai que parfois, on entend comme ça des choses, et puis bon, sur le coup, on se dit, bon, bah oui, d'accord. Et puis à un moment, quelques jours après, tu dis, ah mais oui, c'est ça. On vit quelque chose, et on dit, ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est puissant, là, notre computer, les amis, là. C'est quelque chose, des fois, toi, tu vas dire, ben, je me souviens pas de rien, moi. J'oublie tout. Non, en vérité, t'as rien oublié. C'est très, très, très présent. Et là, on a un problème de connexion avec... Non, ça y est, c'est bon, c'est passé. Hey, c'était cool. C'était comme une annonce. Je dis, whoop. Ah ben, Véronique n'est pas réelle, les amis. Oui, le réel. Merci Lily, hein, merci qui dit merci beaucoup pour la chronique. Donc c'est vraiment agréable. Et moi, ben, je suis en gratitude, Véronique, par ta présence. Je les mentionne. Pour moi, ça a été vraiment un autre regard sur l'astrologie. Hein, le titre porte bien son nom. Parce que honnêtement, je m'en allais vers un concept d'astrologie comme tout le monde fait. Moi, aujourd'hui, c'est les chiffres chanceux, c'est aujourd'hui, tu risques de faire une rencontre au bureau, fais attention, tu vas tomber en amour. Donc, et surtout si tu choisis le 8, 9, 24, 36, 58. Donc, et là, tu vas être encore plus en amour, mon ami. Donc, mais bon, c'est pour moi, c'est quelque chose de vraiment nourrissant. Tiens, on va dire ça de même. Au lieu de juste nourrir pendant quelques secondes un imaginaire, de gain ou de réalisation, parce que ce qu'elle te présente, l'horoscope, c'est dans cette façon-là, ça te présente juste de quoi qui est beau, hein, pour te permettre d'aller... ben, c'est comme quand t'aimes le chocolat, hein. Si on te met un autre barre de chocolat à côté, tu vas probablement la manger parce que t'aimes ça. Donc, mais amener de cette façon-là, détaillé, décrit, pour moi, là, pour moi, ça, c'est de la formation. C'est de l'information.
l'émission. C'est plus que ça, c'est aussi de l'instruction, c'est de l'apprentissage, et ça, ben, ça amène à une certaine sagesse de compréhension de certains trucs dans ta vie, dans ton quotidien. Et ça, ben, si on peut amener ça aux auditeurs, hein, quand on amène ça de cette façon-là, pour moi, c'est un gain. On va dire ça de même, là, c'est un gain. Parce qu'on a tous, en tout cas, peut-être pas vous autres, mais moi, en tant que bélier assumé, j'ai toujours des attentes. C'est pas compliqué, là. Quand même, c'est une dirette. Moi, j'ai jamais d'attente. Moi, je peux pas le dire, en tout cas. Parce que dans chaque action que j'accomplis, oui, il y a une attente. Mais l'attente, maintenant, est différente. Tout simplement. Ouais. Merci. Gratitude. Ben oui, écoute, merci les amis. Hein. Gratitude Véronique pour ta chronique. Bonne fin d'après-midi. Ben oui, t'as l'habitude de parler en après-midi. Il vient de la Suisse, donc merci à toi, Kebs. Et ben nous, dans 9 minutes, ça va être l'heure du dîner aussi en même temps. Donc oui, on arrive sur cette belle fin d'émission-là. Véro, nous, on se revoit dans 2 semaines, précisément. Et là, ça sera pas le lundi, les amis. Prenez note. Ça va être le 4. Une journée avant l'anniversaire de Mario, donc ça s'en vient grand pas. Hey, ça roule tellement vite, je regarde ça, puis je fais comme déjà? Me semble hier, j'avais 54 ans. Mais je suis tout jeune, hein. En âge physique. Oui. On va être dans quel temps, là? Dans le 4? Et là, on sera dans la semaine de Pâques. Dans la semaine de Pâques. Oui. Donc, ça sera passionnant. Et vous savez quoi? V'là 9 ans, le 5 avril, v'là 9 ans, avait lieu la première émission de radio Versatile officiellement. Et la radio, à l'époque, en 2014, a lancé son premier direct avec l'émission Éveillez-vous le matin, le lundi de Pâques. Donc, on était dans cette énergie-là en 2014. Voilà, d'accord. Donc, et on revient là maintenant avec cette renaissance-là et toute l'énergie qu'on habite. On est encore dans cette énergie-là de renaissance et de mise en place. Pour moi, les signes sont plus que clairs. Si on peut dire ça de même. Les signes! Hey, merci beaucoup, Véronique. Merci de ta présence. Je vous invite à découvrir Véronique sur son site web. J'ai partagé et sur tous les liens que vous allez voir aussi, hein, on a ajouté aussi pour le livre, la sophrologie, pas sophrologie, qu'est-ce que je dis là? L'astrologie, Pierre Lassalle, hein, aussi qui a été ajouté dans les liens pour les réécoutes et c'est vraiment agréable. Amusez-vous, payez-vous la traite comme on dit ici au Québec. Vous allez en avoir plus. Allez voir Véro, c'est tout. Merci Véro. Gratitude à toi. Merci beaucoup Mario. Merci à tous. Bonne journée ou bonne fin de journée. Ben oui. À bientôt. Et c'est ce qui met fin à l'émission L'apprentissage et les chroniqueurs, les amis. Moi, je vous invite, pas demain. Demain, on n'est pas là. Donc, mercredi, pour une autre émission L'apprentissage et les chroniqueurs avec votre animateur, accompagnateur Mario Gem. Et mercredi, on reçoit Yeva et peut-être un changement à l'horaire. Vous allez avoir les confirmations. On va peut-être avoir un autre chronique aussi mercredi à suivre. À tout tantôt, gang!